Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi, je sais pas quelle date. Je vous montre. On est mercredi 20 février, il est 8h11, faut qu'on se speed un peu. Je vais aller déposer Joshua à la crèche et moi j'ai rendez-vous à 9h chez le kiné comme je vous ai expliqué hier. Donc il va falloir être assez rapide, j'ai déjà pris ma douche, là faut que j'aille me brosser les cheveux. Du coup ce matin c'est jogging, j'ai une jogging là. Le pantalon jogging que j'ai. C'est le seul que j'ai. Et de deux, c'est rare que je retrouve à la longueur de mes jambes. Mais moi je le porte bas exprès, je porte mon bril est là, je le porte largement sous ma culotte pour qu'il soit assez long. Enfin bref, vous en fichez, je pense. Donc c'est parti pour une nouvelle journée avec nous. Bon bah ça y est, je viens d'arriver chez le kiné. Je suis hyper blanche. Vous avez vu dans le vlog hier soir de toute manière que... Là c'est pas la grande forme, je suis en manque d'oxygène, donc mes yeux, donc la couleur de mes lèvres, tout ça. Donc ma pâleur générale, surtout là je peux maquiller du tout, j'ai de la crème hydratante qui est nulle en plus. Faut que je remette mes lunettes, ouh elles sont sales, faut que je nettoie. Donc là je suis les... quelle heure 48, donc ça je suis en avance. Donc voilà, donc je vais aller chez le kiné. Joshua elle apprécie pas trop, en fait la plupart du temps le matin à la crèche je reste un petit quart d'heure avec lui le temps qu'il joue un peu. Et après je pars, une fois qu'il est bien occupé, voilà, c'est sa petite habitude que je reste avec lui. Mais du coup c'est la deuxième fois que ça m'arrive de partir comme ça directement, il n'aime pas du tout, donc voilà. Donc c'est parti, je vous reprends tout à l'heure. On se retrouve, ça y est, je suis rentrée de chez le kiné, je suis passée au garage après prendre rendez-vous, voir pour ma voiture. Je ne vous l'ai pas dit dans les vlogs précédents, mais ma voiture me bug, mais pas qu'un peu, c'est hyper dangereux. En fait j'ai le pied... au plancher, la pédale au plancher, l'accélérateur et la voiture n'avance pas, elle ne part pas. Je ne passe pas de 20 km/h donc c'est hyper dangereux, elle me fait ça par moment quand j'essaie de doubler et tout, j'essaie même plus de doubler. Ce matin dans le rond-point j'ai accéléré à fond, elle n'est pas partie, donc elle est restée sur place, donc là j'avais le pied au plancher, la voiture bougeait pas, donc si elle a avancé un peu mais tout doucement, c'était hyper dangereux, donc c'est un petit rond-point, donc je suis pas à Nantes quoi. Donc je suis passée au garage, donc je dépose ma voiture au garage lundi. Franchement la semaine prochaine j'ai un emploi du temps de ministre, c'est un truc de fou. Voilà. Du coup là je vais me manger un peu, je vais me faire une petite beauté, me changer parce que comme j'étais en jogging pour le kiné. Et je vais faire le montage du vlog d'hier du coup, donc que vous aurez vu ce soir. Oui bah en fait hier pour vous. Donc voilà mon emploi du temps, je monte de loin exprès mon emploi du temps de une prochaine. Donc là j'ai garage, la voiture qui reste au garage, là j'ai banque, kiné, assistance sociale, crèche Joshua, là j'ai un rendez-vous pour voir pour la maison. Là j'ai crèche Joshua et kiné. Donc on a un sacré emploi du temps, franchement en ce moment c'est un truc de fou. Pareil là pour la fin de semaine c'est un truc de fou donc... Et voilà, j'en parlais avec la kiné et tout ça en fait, et j'en parlais l'autre jour avec je sais plus qui, en fait je ne peux pas travailler parce que vu mon taux d'handicap et tout ça, je serais pas gagnante du tout et surtout que c'est impossible que je trouve un travail sur les bonnes heures. Et du coup au niveau des allergies de Joshua, l'allergologue veut que je garde un oeil sur lui pour l'instant, il veut pas qu'il aille en structure, il me fera pas le papier pour qu'il aille en structure ou en assistante maternelle. Tout simplement parce que voilà, il y a des gros problèmes d'allergie. Enfin bref, vous savez maintenant. Et que de toute manière, avec ma fatigue, travailler et tout ça, tout le monde me dit mais non Sonia, c'est une très très mauvaise idée, ne travaille pas parce que bah ouais, je me plains pas dans les vidéos, j'évite de me plaindre, mais c'est vrai que niveau fatigue et tout ça, c'est quand même très très dur. Voilà, je parle pas forcément de tous mes symptômes comme vous l'avez vu hier, j'ai un peu trop forcé, j'ai dû faire l'oxygène. Donc c'est vrai que tous les rendez-vous, plus mon pourcentage de handicap, plus Joshua, plus tout ça, c'est vrai que je me vois pas travailler pour l'instant, ça me paraît un peu insurmontable. De toute manière, comme vous avez vu, j'ai un avec l'assistance sociale et la banque la semaine prochaine, donc on va faire un point sur tout ça, voir ce que me conseille. Donc voilà, bon je vais faire tout ça, je vous retrouve tout à l'heure. Vous connaissez l'art d'être une femme, c'est l'art d'être multitâche. Bon je dis ça mais il y a certains hommes aussi qui le sont. Le sexisme ça marche dans les deux sens hein. Donc là je suis devant mon ordi, comme vous pouvez vous en douter à chaque fois vous avez ce plan là. Donc je vais commencer mon montage et je vais me maquiller en même temps. En fait je vais me maquiller, je vais écouter et dès que je dois couper la vidéo bah, j'arrêterai tout simplement. Donc je vais vous prendre un peu avec moi, je mettrai ça en accéléré. J'ai gardé ma veste, je suis gelée. Je vais me changer après.
Sonia, il faudrait qu'il ait un manteau. Est-ce que ça vous intéresse vous intéresserait une vidéo de tout ce que j'achèterais, pas de wishlist mais de tout ce que j'achèterais si j'avais les moyens. Je me dis que ça pourrait être pas mal comme vidéo, j'ai pensé à ça tout à l'heure dans la voiture parce que... Et puis ce matin j'étais... En fait Joshua s'est réveillé pendant que je prenais ma douche, je vais sortir de la douche avec ma serviette toute trempée et tout, moitié à poil dans l'appart en train de courir pour sortir le Joshua parce que vous connaissez comment il hurle quand... C'est ridicule mes mouvements. Vous connaissez comment il hurle quand il se réveille et que je voulais pas qu'il réveille tout le bâtiment tout simplement, toute la résidence parce qu'il était quand même 7h30, 7h45 c'est les vacances. Je crois que c'est les vacances, je sais pas, je suis un peu perdue au niveau des vacances. Mais du coup voilà, je suis sortie à moitié à poil, toute mouillée machin, donc je rêve d'avoir un peignoir, mais ça vous le savez déjà. Je me suis dit je vais me demander ça à mes parents pour mon anniversaire, mais mon anniversaire c'est que dans 6 mois. C'est le 30 août pour ceux qui se posent la question. Bon allez, je vais faire ça, c'est parti. Donc du coup je vais être en accéléré parce que vous allez avoir le son du vlog d'hier, autrement du vlog oui d'hier pour vous. C'est parti. Enfin une tête à peu près potable. Tâcher mes cheveux, ils sont propres, autant en profiter. Ah, l'heure d'avoir les cheveux raides. Vous aussi vous êtes team cheveux raides? Bah voilà, c'est mieux. Une meilleure tête quand même. Je sais ce que vous en pensez. Comme ça, c'est un peu mieux. Ah, j'ai une meilleure tête. Bon, les cernes, hein, elles sont toujours là, mais bon, ça on peut pas faire disparaître des cernes comme ça, c'est pas possible. Force on dirait, je compte pas sur le bistouri, mais hein. J'avais entendu une astuce pour les cernes, une astuce complètement barrée que je n'essayerai pas, des crèmes pour les hémorroïdes. Apparemment c'est très efficace pour faire partir les cernes bleues. Donc voilà, pour l'astuce barrée du jour, si vous voulez essayer. Moi je n'essayerai pas pour le coup. Voilà, je vais continuer mon montage. Là il est 10h48, donc j'ai cherché Joshua à la crèche à midi. Logiquement j'y vais un petit peu plus tôt généralement. De toute façon il faudrait que je me change avant d'y aller. Et c'est parti. Il faut que j'arrête de dire c'est parti. Je m'énerve toute seule. Bon, mon montage c'est une bonne chose de fait, il est fait. Donc la vidéo est en train d'uploader. Pareil, elle va mettre du temps parce qu'elle fait plus de 2 gigas. Par contre je suis désolée, dans le vlog hier ça avait été un vlog où j'ai que parlé, je vous ai pas filmé grand chose, mais voilà, comme hier j'étais avec mes parents, je filme pas beaucoup comme je suis à mes parents, de toute façon je vous l'explique dans la vidéo. Donc voilà, là il est 11h15, donc je suis déjà prête, j'ai mis mon écharpe parce que je suis gelée, là quand même j'ai quand même mis un jean à la place de mon jogging. Du coup je suis restée en débardeur en haut parce que de toute façon je suis gelée, donc avec mon gilet c'est très bien. Du coup voilà, j'ai mis ce jean là que j'aime bien, je suis allée dedans, c'est un jean H&M. Pour l'instant j'ai ça au pied. L'idée de base c'est que quand on est grande, les pantalons ça nous fait des pantacourts. J'en parlais dans une vidéo. J'adorerais avoir un Primark dans le coin. Parce qu'il n'y a que chez Primark que je trouve des pantalons à ma taille. Il y en a quelques-uns chez H&M mais c'est assez rare quand même. Trouver le bon modèle. Donc comme vous voyez là c'est un pantalon taille normale. Hein. C'est pas un pantalon qui est fait pour être porté court. Hein. C'est un pantalon de taille normale. Et voilà ce que ça donne sur moi, l'art d'avoir des grandes jambes. J'ai toujours les chevilles à l'air du coup, c'est génial. Je sais que généralement je mets des bottines comme chaussures parce que moi ça me coule les chevilles, mais c'est chiant. Bon après il y a plein de personnes qui sont petites qui aimeraient être grandes. Hein. Je suis contente d'être grande, mais c'est juste que c'est galère pour trouver des vêtements. Donc s'il y avait un Primark qui pourrait s'installer en Bretagne ou dans l'ouest, vers Nantes, ça m'irait bien. Vous m'entendez? Bon, voilà, j'arrête de blablater parce que sinon ma vidéo va encore faire 20 minutes demain, donc voilà, c'est parti. Ah, faut que j'arrête de dire c'est parti. Bon bah il est 15h11, on va pas tarder à partir chez Artontis, on a rendez-vous à 16h, donc on va partir à 15h30. C'est qu'à 10 km de chez nous, 10 minutes, 2 km que ça, enfin bref. Mais étant donné que ma voiture bug, on va partir en avance, étant donné que je suis jamais allée, que je connais pas très bien le coin, hein, c'est pas comme si j'avais un rendez-vous à Nantes clairement. Je connais un peu toute la ville par cœur et tous les alentours par cœur, mais ici je connais pas très bien le coin, donc je préfère partir en avance, tant de se garer tout ça. Surtout quand on dit que ici dans le coin de la Bretagne ou dans les Côtes d'Armor, vers Saint-Brieuc, les personnes handicapées c'est pas un truc qu'ils connaissent. Hein, il y en a très peu, voilà. Je
chez les médecins et tout, il n'y en a pas suffisamment, c'est un truc de fou, je trouve ça hallucinant en 2019. Sauf que moi je peux marcher que très peu pour l'instant, encore j'aurais eu mon fauteuil et voilà, ça me dérange pas de faire une certaine distance au fauteuil, même si j'ai des problèmes d'épaule et tout, je peux pas non plus faire de très grande distance, ça me dérange moins, mais avec ma canne, voilà, c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, toi je vais te mettre une tenue à l'arrache parce que après on ira au PARC ou à la PLAGE. Oh t'attends, c'est sur ton petit pied. Oh. Il a son body comme ça parce qu'il y a du caca dessus, donc faut que je le change. Et du coup je lui ai mis un vieux pantalon. J'avais ça me fait l'air 80 centimes. Je vais pas demander. Un vieux pantalon pour pas qu'il dans le sable et tout ça. Vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, donc je disais on part en avance parce que bah, vu que ma voiture bug. Bah attends, faut que je te change. Mais je vais te mettre ton gilet, je pense. Ou alors on garde ta veste, mais elle est sale. Oui, je vais jouer un peu. Parce que si je vous pose, vous allez voir. Yeah. Donc bien sûr, je vais pas vous montrer tenue. Hop, on enlève la veste pour changer. Après, on va aller voir le docteur pour tes yeux. Ça n'a pas trop de chocolat au passage. On va voir, je pense que... Il y a du chocolat sur le bavoir. Mais je comprends pas comment t'as fait pour avoir du caca. Ah, c'est du chocolat tout à l'heure. Il a encore fait une diarrhée. Super liquide, je pourrais vous passer les détails. Le pauvre petit loulou, j'espère que ça va vite sortir son organisme allergie. C'est ça qui est énervant, c'est que c'est des diarrhées, c'est des allergies, mais ça dure un petit bout de temps. Puis autant dire que là c'était un fragment de t-shirt Spider-Man. C'est des vêtements. C'est un t-shirt qu'on m'a donné celui-là. Parce que moi autant dire que je lui achèterais pas des trucs Spider-Man à son âge ou Star Wars ou parce qu'il a pas l'âge de regarder. Donc ça va faire plaisir aux gens. Après je dis ça mais j'avouerais qu'il existerait des t-shirts Gauthier pour enfants ou Snoop Patrol, je n'en achète pas donc c'est juste parce que je suis pas trop fan que je dis ça hein, mais ça serait Marvel encore je préfère ouais. Pas Marvel, c'est pas Spider-Man. Non c'est DC Comics je crois. J'ai un peu perdu de ma culture geek depuis que je suis maman. C'est étonnant mais quand on est parents on a beaucoup moins le temps de geeker. Ne laissez pas voir cette vidéo aux geeks, généralement c'est les mecs, mais ou aux nanas si vous voulez avoir des enfants ça va leur passer l'envie. Je rigole. Ta veste, est-ce qu'il y a beaucoup de chocolat dessus? Non ça va, c'est ça. Oui il y a un trou dedans. Il y a un trou dans sa veste. Bon je vais lui laisser celle-là, je vais aller lui mettre un bavoir tout ça et on est parti. Il est quelle heure? 15h16. Ma montre est déchargée, il faut que je la charge. Du coup, en fait, depuis tout à l'heure, je vous ai pas dit ce qu'on avait fait. On s'est reposé parce que moi, je galère un peu à respirer. Encore, je ne suis pas en forme. Ça se voit toujours à mon visage. De toute façon, quand je respire mal, j'ai le visage hyper marqué. Bizarrement, j'arrive à parler, mais je pense que mes poumons synthétisent mal l'oxygène. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, bref. C'est parti. Bon on a fait un petit tour à la plage, j'ai pas mal galéré parce que Joshua n'obéit pas et que ça s'est encore rafraîchi. Je vais me garer sur une place moto parce qu'il n'y a pas assez de place handicapée. Je pense que je vais aller à la mairie leur parler de ça, donc on est à la plage ici. On va pas trop avec la lumière. Donc voilà, ici pour se garer c'est vraiment la galère. Cet été ça va être impossible parce qu'il y a une place handicapée pour toute la plage alors que c'est une plage adaptée. Donc on va aller faire, je vais faire un petit tour à la ville d'à côté voir si comment est la plage. J'ai vu qu'il y en avait une sur internet donc on va aller voir ça. Puis voilà, Joshua est derrière, il est plein de sable. Il a les deux jouets donc il est content. Allez c'est parti. Bon bah ça y est on vient de rentrer, on s'est perdu sur la route. Donc vous voyez on s'est bien perdu et tout. On a vu des beaux endroits, hein. Enfin bref on a trouvé une nouvelle plage. Alors je croyais que ma voiture allait jamais la monter avec la pente qu'il y avait, c'était une pente à 10%. Et je pense qu'on va devoir trouver, enfin, l'idée ce que ma voiture a en fait c'est qu'elle passe pas de vitesse. En fait elle monte dans les tours mais les vitesses passent pas donc c'est pour ça qu'elle avance pas. Enfin bref, là je vais me mettre en pyjama. Je suis toujours habillée, je vais me mettre en pyjama et je vais faire la miniature du vlog pour le mettre en ligne. Du vlog d'hier pour vous du coup.
Je viens de vivre un moment trop mignon avec Joshua. Vous savez, ce genre de... Si vous avez des enfants, les 2 nièces, mais c'est plus particulier quand on a des enfants. Ce genre de moment où vous vivez avec vos enfants hors du temps. Où le temps s'arrête, où vous ne pensez plus rien, où vous êtes dans votre bulle. Donc il m'a appelé et il m'a montré son livre et tout. Il a voulu que je montre l'histoire. Il a tout écouté, tout calmement. Je vous ai fait des bisous et tout. Je fais bisous à dodo et tout ça. Enfin bref, trop mignon, super sage. Voilà, on était dans notre bulle tous les deux, c'était super agréable. Donc là je suis dans mon lit, je suis exténuée. Comme vous savez, j'ai une montre Fitbit. Pour ceux qui me demandent le modèle, c'est la charge HR2 je crois. Non, c'est la charge HR normale. Enfin bref, elle n'est pas toute récente mais elle fonctionne bien. Et du coup en fait j'ai le suivi du sommeil, des pas et tout. Je vais vous montrer l'interface de l'application, ça sera plus simple, ça sera plus parlant. Là j'ai désactivé le Bluetooth pour que ça consomme moins de piles. Vous voyez, j'ai suivi des pas, étages, donc j'ai pas monté d'étage, mais ça c'est le fait qu'on est allé à la plage parce que ça calcule le dénivelé, les kilomètres, les calories, les minutes sportives. Ça c'est le sommeil, le battement cardiaque. Ça c'est comme quoi moi je dois faire 250 pas par heure en fait. Ça c'est mon suivi de règles. Ça c'est activité physique. Hop, ça c'est mon poids et là on peut rentrer les repas et l'eau qu'on boit. Et du coup au niveau de sommeil cette semaine, d'habitude comme vous pouvez voir je fais toujours des siestes quand c'est des petites zones bleues comme ça où c'est 1 heure avec tout. C'est des zones de sieste, donc vous voyez en moyenne j'ai dormi 7h17 la semaine dernière. Sauf que là depuis lundi en fait j'ai pas fait de sieste. Sachant que là il me met 8 heures mais en fait il y a toute 1 heure ça se voit en fait où j'étais réveillée. Parce que je vous avais expliqué que Joshua s'était réveillé en pleine nuit. Donc en fait c'est pour ça que je suis creuse, je manque de sommeil. Et que cette semaine par rapport aux semaines précédentes j'ai fait énormément de pas. Si vous voyez j'ai fait 6000, 7000, 5000. Vous voyez par rapport aux pas des semaines précédentes c'est beaucoup. Pareil pour ce qui est de mon... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas évident de contrôler son portable à travers l'écran de la caméra. Vous voyez le nombre d'activités par heure. D'habitude le grand maximum c'est 8, donc c'est ici genre 3 heures sur 13 d'activités. 12 et 8 pour l'instant. Donc voilà, ça explique ma fatigue. Ça explique aussi pourquoi j'ai dû me brancher à l'oxygène hier, parce que mon corps me dit stop quoi. Sania tu forces trop. Bon j'ai une maladie génétique hein, donc voilà. Et du coup je vous ai pas dit tout à l'heure pour l'orthoptiste, donc Joshua n'a rien. Il a juste un tout petit peu d'astigmatie, un tout petit peu d'hypermétropie, mais à son âge apparemment c'est normal. Après on a un peu galéré pour le test. Il fallait qu'en fait pour les enfants, nous vous voyez ils nous font lire des textes de plus en plus petits, et pour les enfants c'est soit des chiffres, soit des formes en fait, donc voiture, avion, tout ça, fleurs, machin, maison. Mais Joshua comme il parle pas beaucoup c'était pas évident, mais on a réussi. Et on s'était déjà rendu compte de ça avec ma mère, et pour dire voiture il dit car, il le dit en anglais. Il a dû voir dans un dessin animé et il a enregistré ça, donc il dit voiture en anglais. Donc ouais, on a pu faire la voiture de petit à petit, et l'avion en fait il montrait, il faisait enfin bref c'était adorable. On a réussi un peu, autrement en fait elle a des petits bâtons en bois avec des petits personnages au bout en bois aussi, et en fait elle les approche des yeux, elle les fait regarder et tout pour voir si ses yeux suivent bien tout ça. En fait c'est... Je me demandais totalement comment ça se passait un rendez-vous d'orthoptiste, et en fait pour voir l'astigmatie et l'hypermétropie en fait elle a un appareil qui analyse les yeux tout simplement. Donc je trouve ça assez fou la technologie de nos jours. Donc là je suis posée, j'ai mon ordi avec des vidéos. Je vais me reposer. Je sais même pas quelle heure il est, je pense qu'il est pas si tôt que ça, pas si tard. Il est 20 €. 20 €. Que je dis que je suis fatiguée. Bien sûr, il est 20 €, Sonia, il est 20h04. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. À la finale, je n'ai pas filmé beaucoup à l'extérieur, même pas du tout, je crois. Je suis vraiment désolée, mais à la plage, Joshua s'amusait à partir hyper loin et tout. Et puis moi, je prends ma canne, mais en fait, l'hiver, il n'y a pas le tapis spécial fauteuil sur la plage, donc je peux pas prendre mon fauteuil.
Et du coup il part beaucoup trop loin, donc je suis obligée de courir après et tout, il va embêter les autres enfants et tout. Sauf que les autres enfants le regardent bizarrement parce qu'en fait il est tellement grand que personne ne se dit qu'il a 2 ans. Ah, j'ai plus de batterie. Donc je vais vous laisser là, je vous dis à demain pour un nouveau vlog, bye bye.